Alors, je souscris à une demande, enfin je le fais avec plaisir et bénévolement, hein, à une demande de Ben Yehuda de faire une vidéo. Alors normalement ça devrait être un texte, mais je ne suis pas équipé pour écrire un texte pour l'instant. En plus c'est assez long d'écrire un texte. Éventuellement je mettrai par écrit cette vidéo, je verrai si j'ai des logiciels, sur la notion de religion popperienne. Je vais essayer de ne pas être trop long, mais il faut quand même que je rentre dans certains détails. Parce que déjà le mot religion, il faudrait le jeter, il faudrait parler de théorie. Parce que derrière la notion de religion, le marketing religieux a fait qu'on interpelle les affectifs, les cœurs, ils disent les cœurs. On aime le culte, on vénère avec son cœur et non avec son esprit, et ce qui permet aux religions, si vous voulez, de se dispenser d'arguments en faisant appel au cœur. Par exemple, imaginons un mouvement platiste qui aurait recours à ça, à cette façon de procéder, dirait c'est votre cœur qui vous fait pencher vers le platisme, ne vous laissez pas faire. Et vous auriez peut-être plus tard des armées de platistes qui considéreraient comme une offense et un blasphème et une agression contre leur sacré de nier le platisme. Alors que le platisme, c'est une affirmation sur le monde, ça n'a pas à être relié à l'affectif. De même, c'est la même chose pour les religions. Hein. Affirmer l'affirmation qui dit qu'Allah est l'auteur du Coran à la virgule près, par exemple, ça n'a pas à être comment dire, défendu par de l'affectif. Si vous faites ça, vous trichez tout simplement. Donc il faut revenir un peu à ce que c'est qu'une religion. C'est une théorie un peu non scientifique, on va dire. Bon, toutes les théories sont scientifiques, mais je veux dire, c'est juste les postulats qui changent. C'est une théorie non mise à l'épreuve selon le protocole scientifique, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de crash test sur les postulats. Elle n'est donc pas fiable, au sens où les postulats n'ont pas manifesté leur solidité. Mais les gens, ils y croient quand même. Mais bon, on va dire que ça, c'est peu important, c'est pas le sujet de la discussion. Vous avez une évolution de l'humanité assez naturelle et très très longue, hein, sur des dizaines de milliers d'années, si ce n'est des centaines de milliers d'années, qui a été beaucoup plus modeste que nous, mais beaucoup plus réaliste. C'est-à-dire qu'entourée des éléments naturels, elle les a pas considérés comme inférieurs. Et du coup, quand il y avait des catastrophes, quand il y avait des problèmes, des malheurs, des souffrances, des catastrophes naturelles, un volcan par exemple, un tremblement de terre, un orage, les êtres humains de l'époque s'adressaient à ces entités, enfin ce qu'ils estimaient être des entités, dans l'espoir qu'elles aient des oreilles et des yeux quelque part, ou une manière d'entendre les implorations et de se calmer. Un peu de la même manière qu'aujourd'hui encore, si vous êtes attaqué par un ours dans la forêt vierge, il existe des chances que vous essayiez de lui parler si vous ne pouvez pas vous enfuir. En espérant, certes avec peu de probabilité, mais en espérant qu'il ne va pas vous manger et qu'il va être sensible à vos arguments, même si vous êtes conscient qu'il ne parle pas votre langue. Voilà, donc il y avait une attitude assez spécifique des groupes qui faisaient tout un tas d'essais, qui s'adressaient aux éléments extérieurs, qui n'avaient pas force. C'est-à-dire que tout était animal. Le volcan était considéré comme un être vivant qui décide voilà, de s'énerver. Le ciel aussi. Ils avaient un respect pour la nature qu'on n'a plus. Aujourd'hui, on se croit au-dessus. Et on pense que l'orage est une entité morte, qu'un volcan est une entité morte, que le soleil est mort, que la lune est morte, et qu'avec les animaux, on est les seuls vivants, et que le reste des éléments naturels sont morts. Voilà, parce qu'ils n'ont pas de système nerveux central apparent, etc. Bon, on est devenu beaucoup plus arrogant que ces personnes avec le temps, et moins sincère aussi, je vais expliquer pourquoi. Et bon, en tout cas, je vais trahir un peu le vocabulaire, mais je dirais qu'on est passé de l'animisme aux religions popperiennes, puis aux religions business politique, quoi. Aux multinationales commerciales, même si c'était pas de l'argent, mais voilà, elles arrivaient à gagner. C'était des calculs des organisations pour avoir du pouvoir. Le passage de l'animisme aux religions popperiennes, il est assez naturel et on reste dans la sincérité et la bonne foi des fondateurs. C'est des recherches qui amènent les gens soit à essayer des trucs, c'est-à-dire que horrible, hein, parfois. Ils font des cadeaux bizarres, ils tuent un enfant, ils le mettent au pied du volcan en espérant que le volcan, voyant l'être humain s'infliger ça lui-même à son groupe, prenne pitié, ne s'énerve pas et ne crache pas sa lave. Mais on reste dans la sincérité. C'est cruel, c'est monstrueux, mais on reste dans la sincérité. Ce geste sacrificiel, c'est comme les gens qui se scarifient en tout désespoir. Voilà. J'espère. Regarde on paye avec notre souffrance. En l'occurrence, il faisait souffrir quelqu'un d'autre parce que souvent la victime du sacrifice, elle n'avait rien demandé. Alors ils apportaient aussi des animaux sacrifiés
à ce qu'ils estimaient être des entités en mesure de prendre une décision en tenant compte de cette imploration. Voilà. Puis ensuite, on est passé à, comme on n'a pas trouvé les yeux et les oreilles du volcan, on s'est dit, bon, bah, de toute façon, quand on lui parle, il n'a pas l'air de nous entendre, ses yeux et ses oreilles doivent être à un endroit. On ne doit pas être en face de ses oreilles, on n'est pas assez près de ses oreilles pour qu'il nous entende. Donc, petit à petit, l'environnement extérieur s'est unifié, et ils ont décidé un petit peu d'aller vers des demandes, bon, qu'aujourd'hui ça a fini par s'appeler des prières, hein, mais des demandes, des implorations vers le patron de ces éléments naturels. Donc bon, ça s'est appelé Dieu. Bon, après, il y a toutes sortes de tentatives. Enfin, bref, tout ça, c'est que des êtres humains jetés au milieu du monde, prenant un peu conscience d'eux-mêmes et se demandant, cherchant le chef, quoi, cherchant à s'adresser au chef, mais de manière sincère. Dans les religions poporiennes, alors après, moi je ne suis pas un spécialiste des religions, hein, je propose, j'ai des outils de statistiques et des capacités de capter des lapsus et des lignes directrices, c'est tout. Hein. Je suis rien du tout en termes de. Voilà, je suis ni anthropologue, ni ethnologue, ni rien du tout. Mais après, il y a un moment où on est passé aux religions popériennes. Alors, c'est plus tout à fait la même chose, et ça se situe plus dans la demande directe. C'est-à-dire, on n'est plus dans l'animisme, ni dans la motivation de l'animisme. On est dans, bon, il y a des parts de mystère, hein, mais on va en tout cas pas sortir de la sincérité, et on va voir l'hindouisme, le judaïsme, le bouddhisme, enfin ces religions de quelques milliers d'années, hein, en gros avant Jésus-Christ, avant l'an zéro. L'an zéro a été inventé en l'an 500, hein, c'est à partir de l'an 500 qu'on a décidé que on placerait l'an zéro à la naissance de Jésus-Christ, ou à sa mort, je ne sais plus d'ailleurs. Et là, au moins, si vous voulez, on a vu des mouvements. Enfin, je pense qu'en Asie, c'était plus tôt, mais j'en sais rien en fait. On constate le résultat. C'est-à-dire qu'on a eu des témoignages poperiens sur des événements naturels censés avoir une signification. Donc là, je vais parler que du judaïsme, puisque c'est dans nos contrées, c'est lui qui a donné le démarrage de ce type de comportement qui était encore sincère, qui était encore popérien. C'est l'Exode. C'est les eaux qui s'ouvrent avec 1 million de témoins oculaires, hommes, femmes et enfants. Et quand vous avez ça, vous avez quelque chose à croire ou à ne pas croire qui a une description matérielle. Matérielle et puis de grande ampleur. C'est comme si on vous disait 1 million de personnes, c'est Paris, donc c'est la taille de Paris. C'est comme si, voilà, imaginez, vous naissez dans 200 ans et on vous raconte, on ne sait pas si c'est vrai ou faux, hein, qu'en l'an 2050, une armada de 10 000 soucoupes volantes ont survolé Paris, guéri, je sais pas moi, tous les cancers et toutes les maladies, a aspiré toute la pollution de Paris et est reparti. Bon, voilà, j'invente un truc. Eh bien, dans 300 ans, les gens ne sauront pas. Ils feront confiance à leurs ancêtres en disant, bon, c'est bien arrivé, mais en tout cas, c'est arrivé ou c'est pas arrivé, mais en tout cas, si c'est pas arrivé, il y a quelqu'un qui a menti à un moment. Et quand je dis il y a quelqu'un qui a menti, là où c'est popérien à l'échelle humaine, bah, c'est que ça fait 1 million de menteurs, quoi. Vous voyez. Ou alors, ça fait un groupe assez important de gens qui ont inventé 1 million de personnes voyant quelque chose. Et donc, il y a un travail possible. Il y a un travail possible, on est dans le popperien. Alors, je rappelle ce que c'est, que le critère de Popper en science, c'est une règle de conduite du scientifique qui interdit aux mathématiciens de s'infiltrer chez le physicien, enfin, pour utiliser ses crédits, son pognon, pour être payé en tant que mathématicien. Un mathématicien, c'est quelqu'un qui découvre des certitudes formelles absolues. Alors, on appelle ça des tautologies, mais en logique du premier ordre, ça porte un autre nom, ça s'appelle les théorèmes du premier ordre, bon, des langages du premier ordre. Les tautologies, c'est des phrases qui sont vraies par construction grammaticale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de les tester. Il y a besoin de prouver qu'elles sont des tautologies, hein, c'est pas toujours facile, mais il n'y a pas du tout besoin, on est sûr qu'elles sont vraies parce que de toute façon, il n'y a même pas besoin d'observer l'extérieur. La grammaire fait de ces phrases automatiquement la valeur attribuée, automatiquement la valeur vraie, une fois que vous avez fait les calculs, sans connaître le sens des mots. Elles seront vraies même si vous ne connaissez pas le sens des mots, parce que c'est juste dû aux connecteurs grammaticaux, ce qu'on appelle les connecteurs logiques. Et donc la recherche mathématique, elle répertorie ces phrases, elle les appelle des théorèmes de maths, et puis bah, c'est utile en science. Voilà, c'est utile en science. Ça évite de perdre du temps à se poser des questions sur une phrase qui est en fait vide. Alors, ce sont des tautologies, elles sont vides, c'est-à-dire il n'y a pas de possibilité qu'elles soient fausses, mais en un sens très simple, hein, en un sens purement langagier, purement grammatical. Et donc, elles sont... il ne faut pas oublier qu'il y a une vacuité dans les maths. C'est-à-dire, si vous voulez, il y a quand on enseigne les maths ou quand on fait des conférences, on dit les théorèmes de maths sont les phrases que même Dieu ne peut pas rendre fausses.
C'est discutable, mais c'est une bonne image. Et en physique, quand on étudie les lois de la nature, on ne se contente pas de lui appliquer les règles de maths. Sinon, on ne va pas aller loin, hein, parce que les maths, elles ne prouvent pas que la réalité matérielle existe. Bon, donc, voilà. En physique, on va devoir ajouter des axiomes, des postulats. Et en plus, on va demander à ce qu'ils puissent subir un crash test. C'est-à-dire qu'ils puissent être constatés faux par une expérience pour pouvoir les virer de la liste des postulats qu'on va retenir pour construire des machines, etc. Faire avancer le monde scientifique, faire avancer la science appliquée. Et en ce sens, la physique, c'est des maths appliquées avec tout un volet de crash test des postulats pour savoir lesquels on retient. Voilà. Et le critère de Popper, ça consiste à dire qu'une théorie, donc mathématique prétendant décrire le monde, donc ce qu'on appelle un modèle parfois, doit pouvoir subir des crash tests. C'est-à-dire que, par exemple, la gravité énonce quelque chose que vous expérimentez chaque jour. Et si un jour vous vous envolez, vous direz, tiens, là, la nature a changé ses règles, elle a cessé de m'imposer la gravité. Voilà. Si vous envolez sans battre des ailes, sans flotter sur l'air, et sans rien faire. Voilà. Si vous mettez à vous envoler, vous direz, tiens, il y a un trou dans la gravité. Donc affirmer que la gravité existe et sa mise en équation va vous fournir une théorie qui répond aux critères de Popper, et le scientifique qui va affirmer la gravité aura le droit de toucher du pognon et d'être payé par les crédits alloués aux physiciens, parce qu'il aura fait ce qu'on appelle une théorie falsifiable. Pas falsifiée, si elle était falsifiée, on la dégage. Mais au moins elle est falsifiable. On n'est pas en train de discuter du sexe des anges, et donc le pognon que vous gagnez, il est mérité, parce qu'on va pouvoir la soumettre à des crash tests pour voir si ces postulats résistent. Alors que ce n'est pas le cas des théories mathématiques. Par exemple, les théories mathématiques, elles sont certaines, elles donnent des certitudes absolues vides. Il n'y a rien à tester. On découvre juste que c'est vrai parce que les connecteurs logiques font que, de toute façon, c'est une phrase, elle va être automatiquement vraie. Et du coup, ce que j'appelle religion popperienne, c'est vous avez un corpus de témoins qui viennent vous dire que quelque chose est arrivé, et avec beaucoup de témoins, un truc dingue, un miracle dingue, vu par des milliers de gens, et donc c'est falsifiable. Voilà. Et donc, comment dire, les inventeurs, à supposer qu'ils aient menti, à tout le moins, on peut dire qu'ils ont posé leurs couilles sur la table. Ils se sont exposés au risque d'être falsifiés. Et c'est le cas. Alors, dans le bouddhisme, l'hindouisme, tout ça, ça se voit pas au premier regard, mais en réalité, par exemple, vous pouvez voyager dans votre corps astral, et il y a plein de livres qui ont été écrits par des érudits de ces religions-là, en vous expliquant comment aller dans votre corps astral. Ils racontent leur voyage, ils ramènent pas des albums photos, hein, mais ils ramènent des bouquins où ils disent, ouais, j'ai survolé New York, ouais, je suis allé sur la Lune dans mon corps astral. A priori, vous pourriez espérer les mettre en défaut. Alors, je dis pas que c'est facile, mais il y a quelque chose de popperien dans ce qu'ils racontent. Vous voyez, parce qu'ils vous racontent leur carnet de voyage dans leur corps astral. Le judaïsme, c'est l'Exode. Hein. Il y a eu d'autres trucs, mais bon, au moins la Torah elle raconte l'Exode, et la Torah elle pose ses couilles sur la table en disant il y avait 600 000 mecs. Donc plus leurs femmes, plus leurs enfants, vous arrivez à Paris, la population de Paris. Etc. etc. Voilà, on est sûr du récit matériel avec une intervention d'une entité qu'ils appelleront Dieu plus tard, mais ça c'est pas important pour cette vidéo. Intervention d'un truc, d'une entité qui leur a parlé et qui les a aidés, et qui en plus a dit je vous aide, mais il va falloir passer à la caisse, les cocos. Regardez, je suis pas n'importe qui, je vous ouvre l'océan pour vous sauver maintenant. Garde à vous, écoutez-moi. Alors, il les menace pas, hein, il dit pas qu'il va leur faire des misères dans l'au-delà s'ils désobéissent, mais à tout le moins, il se présente, ou elle se présente, cette entité, comme agissante. Elle agit. Bon, elle se présente comme Dieu, mais on n'est pas obligé d'y croire. Ça peut être une... Et on n'est pas obligé d'y croire, même si tous ces miracles sont survenus, parce qu'on peut dire c'est une entité d'une autre dimension, peut-être d'un monde de dimension 18, dans lequel, qui regarde, qui s'amuse, et pour qui notre réalité apparente à nous est un film ou un jeu, une matrice, vous voyez, ou un jeu électronique, et puis il joue à nous faire des blagues. Donc ça peut être une entité comme ça, supérieure, qui a décidé d'aider un groupe de gens qu'ensuite on a appelé les Juifs. Donc voilà, elle se présente comme Dieu. Bon, a priori, elle manque pas enfin, elle n'est pas très modeste, mais disons qu'elle a les moyens de sa non-modestie, puisque si elle ouvre l'océan et qu'elle sauve des gens, derrière, les gens ils vont être reconnaissants, ils vont dire ah putain quand même, elle nous a sauvés, on va l'écouter, ce serait pas sympa de pas l'écouter, etc., etc.
Là, vous êtes dans, c'est popperien, c'est falsifiable, les archéologues peuvent travailler, et puis ils peuvent travailler pas comme des historiens, vous voyez, mais vraiment comme ils peuvent mobiliser des troupes pour essayer de voir s'il y a des traces de l'Exode, etc. Alors d'après ce que j'ai compris, il n'y en a pas beaucoup, et c'est des chercheurs israéliens qui disent qu'il n'y en a pas beaucoup, donc au moins on peut leur reconnaître une certaine forme de, je sais pas, ils jouent contre, entre guillemets, leur camp, mais c'est popperien. Ensuite, vous avez des petits malins, des business angels, qu'on dit, putain, on peut pas, si on veut. Alors, le judaïsme n'était pas du tout fait, enfin, ça cherchait ni à frimer, ni quoi que ce soit, a priori, entre guillemets, les juifs sont victimes du judaïsme, c'est-à-dire, alors c'est pas le bon mot, victime, mais ils sont comment dire, ils n'ont pas demandé à hériter de manière patrimoniale d'un mémoriel physique comme ça. Enfin, je veux dire, il faut quand même le porter. Enfin, je parle des juifs de l'époque, hein. Je parle des premiers juifs. Il faut quand même porter ça. Ouais, tu sais que ton arrière-grand-père, il a traversé cet océan. Ah bon, mais il y a beaucoup d'eau. Ah mais non, mais l'océan, il s'est ouvert pour le laisser passer. Donc imaginez, vous avez des grands-parents à qui c'est arrivé, qui vous transmettent ça. Faut vivre avec. Alors après, soit vous traitez vos grands-parents, vos arrière-grands-parents d'affabulateurs, soit vous les croyez. Mais en tout cas, c'est voilà, on est sur du quelque chose qui ne se définit pas en soi. C'est bien plus tard que cette notion de religion va apparaître. Là, on est sur 50 000 soucoupes volantes ont survolé Nantes. On va dire que c'est pas Paris, hein. Donc tout Nantes est témoin, et je ne sais pas si vous connaissez Nantes, mais autour de Nantes, il y a des campagnes. Donc on peut imaginer que les campagnes dormaient toutes, voilà, pendant que les soucoupes volantes survolaient la ville de Nantes. Et le lendemain, les Nantais ont beau être très nombreux, quand ils racontent ça, on se dit qu'il y a plutôt un gaz dans l'atmosphère qui les a fait rêver. Et donc ils sont incompris, et donc ils vont former des associations de Nantais ayant vu des soucoupes volantes. Mais à la base, ils n'ont pas décidé. Enfin, ça paraît pas, voilà. Ils n'ont pas trop décidé, ils deviennent je sais pas comment on pourrait appeler ça, c'est pas une association de belote, hein, mais ils deviennent une forme de corporation, enfin de communauté qui partage un souvenir ou qui fait confiance aux gens qu'on vu parce qu'eux ils dormaient mais ils habitaient quand même à Nantes et ils se disent merde putain je dormais pendant le passage des soucoupes volantes. Et donc on est là-dessus. Donc on est sur de la sincérité même si éventuellement il y a des escrocs malins. Ça on peut pas savoir, mais en tout cas il y a beaucoup de monde et il y a des gens qui vont devoir travailler sur ces témoignages, ces témoins oculaires, etc., etc. Et ça va donner une espèce de processus sociologique, humain, comme on avait anthropologique peut-être, je sais pas. Voilà, et plus tard ça s'appellera une religion, le judaïsme, mais globalement on démarre avec une mer qui s'ouvre, des éclairs dans le ciel, des miracles, et puis une entité qui prétend avoir fait plein de trucs, en particulier pulvériser des peuples entiers d'un coup de baguette magique, etc. C'est paupérien, voilà, c'est falsifiable. C'est c'est- c'est attaquable par la volonté. On peut l'attaquer avec des outils. Ensuite, vous avez, bon, bah, l'être humain commence à évoluer très vite, hein, et le business les gens commencent à être très créatifs. Vous avez les premières multinationales, enfin en fait il y en a que deux qui vont se monter parce qu'elles vont s'affronter tout le temps, éliminer toutes les autres à coups d'épée, etc. Ils se sont dit, faut qu'on fasse quand même attention. Un truc popérien, on peut être démasqué. Donc, ils ont dit, on pose plus nos couilles sur la table. On dit que Dieu envoie des messages en parlant dans l'oreillette à quelqu'un, voilà. Mais bon, il n'y a plus que les prophètes. Mais on arrête avec la mer qui s'ouvre, le ciel qui s'ouvre, etc. Et c'est le christianisme et un peu plus tard l'islam, sur quelques siècles, mais c'est assez rapide. Il y a environ 2000 ans, entre il y a 2000 ans et il y a 1500 ans. Et là, ce qui les caractérise, ce n'est plus d'être paupérienne, c'est-à-dire de constituer un mystère auquel on croit ou on ne croit pas, avec 1 million de témoins qui témoignent qu'il a vu des éclairs dans le ciel, mais de constituer... En fait, c'est assez bizarre. Ils disent, bon, alors après, dans le christianisme, il y a un peu des miracles, mais il n'y en a pas dans l'islam. Enfin, il y en a dans les hadiths, mais enfin bon, ça va pas chier loin. Et puis le seul qui est spectaculaire, il n'y a pas de témoin. C'est Mohamed qui est parti rendre visite à Allah en âne volant, et puis vous avez la lune fendue que seuls les promoteurs de l'islam prétendent avoir vu et qui sont contemporains de Mohamed. Donc ça fait pas beaucoup de témoins. Bon, en tout cas, eux, ils se sont dit, vaut mieux pas parler du passé, parce que le passé donne lieu à des enquêtes, on va parler de l'avenir, et puis pour que personne puisse vérifier, on va mettre un truc après la mort. Voilà, c'est quand même plus simple. Donc ça n'existe pas ça dans le judaïsme, par exemple. Le christianisme, c'est le premier, il tire le premier avec enfer, paradis, enfer pour ceux qui ne croient pas à Jésus, paradis pour ceux qui y croient, et l'islam, c'est enfer pour ceux qui ne croient pas à Mohamed comme messager, et paradis pour les autres. Bon, voilà.
plus, et après on rentre dans les orthopraxies, et tu devras te laver les dents tous les soirs avant 23 heures, sinon tu prends un péché, tu devras faire ci, tu sais, fais pas. On rentre dans les religions du fais ci, fais pas ça, sinon tu iras en enfer. Voilà. Et alors, le christianisme est relativement bisounours et gentil, même s'il a donné lieu à un fort expansionnisme guerrier. C'est pas spécialement dans son ADN initial, en tout cas c'est parce qu'il en est resté en 2025. Jésus n'est pas présenté comme un champion de MMA, mais comme la femme parfaite dans un corps d'homme et d'essence divine. Donc bon, voilà, Jésus c'est quand même... Alors après c'est ce qu'il en est resté. Moi j'ai lu la Torah, je connaissais par cœur le Coran. Hélas, j'ai fait une impasse sur l'évangile, il faudrait que je me rattrape un jour, mais enfin bon... en tout cas, c'est pas la figure du champion de MMA plein de cicatrices qui met des casses. Et alors l'islam répare ça, il remet un pénis à Jésus, il lui remet du poil sur les omoplates, il l'envoie un peu à la salle et il lui fait faire un peu d'exercice pour qu'il ait des tablettes de chocolat. Il l'arabise et ça devient, voilà, le personnage central devient Mohamed. Donc ça mange pas de pain, hein. Il entend Allah qui lui parle dans l'oreillette, enfin c'est l'ange Gabriel qui lui transmet le message d'Allah, ça donne le Coran, puis ça donne Robocop, c'est-à-dire des armées de djihadistes qui vont conquérir tout le sud de la planète. Bon, le climat est plus chaud et le christianisme s'est chargé de coloniser tout le nord. Voilà, en gros, et puis la suite, ils se sont fait la guerre tout le temps et on connaît la catastrophe et le cauchemar qu'ont été ces deux multinationales qui se sont fait la guerre, mais ils se caractérisent par le fait de ne pas être des religions popériennes. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous dites je ne crois pas au christianisme, vous dites juste que vous ne croyez pas que Jésus c'est Dieu. C'est un peu comme si vous affirmiez quelque chose sur le sexe des anges. Ça mange pas de pain, vous avez le droit de pas y croire, vous pouvez y croire de toute façon, matériellement parlant, ça va rien changer. Idem pour Mohamed. Aujourd'hui, des Mohamed, il y en a plein le métro parisien. Ils disent que Dieu leur parle, hein. Ils disent qu'ils entendent Dieu, ils passent dans la rangée, les gens leur donnent des pièces. Voilà, c'est pas. Vous pouvez dire, par exemple, vous voyez un mec passer dans le métro et qui vous dit qu'il est le messager de Dieu, en disant voilà, Dieu me parle, il est en train de me dire ça. Vous pouvez le croire, hein. C'est pas interdit, voilà, vous pouvez le croire. Et bon, après, si vous le croyez, j'espère que vous aurez la gentillesse d'écouter ce qu'il dit. Et puis vous pouvez ne pas le croire, mais en fait, ça change rien. Matériellement parlant, vous n'allez pas changer la description matérielle de ce qui est en train de se produire. Vous allez juste dire, voilà, les voix que tu entends dans ta tête, c'est Dieu, ou à l'inverse, vous allez dire, les voix que tu entends dans ta tête, c'est pas Dieu. Et donc, ce qu'ont fait les musulmans, enfin, ce que fait l'islam, c'est qu'ils disent que bah, les voix que prétendait entendre Mohamed, en fait, l'histoire est plus compliquée, enfin, pas l'histoire islamique, mais l'islam vu par les historiens présente les choses un peu différemment. Mais enfin, en gros, le narratif islamique, c'est Dieu me parle, Dieu me parle. Oui, il dit quoi? Bah, prenez note ou mémorisez. Je vais vous. Ah, là, Dieu est en train de me dire que les femmes qui ont leurs règles ne doivent pas avoir le droit de prier. Voilà, et puis les gens notent. Dieu est en train de me dire que vous êtes autorisé à avoir au maximum 4 épouses. Ah, Dieu est en train de me parler, il est en train de me dire qu'il va niquer sa mère à Abu Lahab et à sa femme la porteuse de bois. Et il va même être encore plus méchant avec la porteuse de bois, il va lui mettre un collier d'épines autour du cou avant de la brûler en enfer. Et Abu Lahab, il va directement le brûler en enfer, mais il va le dispenser, il va pas lui mettre un collier d'épines. Voilà, c'est la sourate 111 du Coran, par exemple. Donc vous voyez, vous pouvez dire, c'est Dieu qui parle à Mohamed et qui lui demande de dire ça à son entourage. Mais vous pouvez aussi dire que Mohamed entend des voix. Voilà. Il est sincère. Lui, il pense vraiment que c'est Dieu qui lui parle, mais il entend des voix. Et vous pouvez aussi dire que Mohamed ment. C'est-à-dire qu'il n'entend pas de voix, il fait semblant d'entendre des voix. Parce que Mohamed, souvent, ce qu'il faisait, c'est qu'avant d'entendre des voix, il allait voir Waraka IBN, je ne sais plus comment, Narwash ou un truc comme ça. C'est un mec qui parlait beaucoup de langues, qui était plutôt... voilà, donc bon, il avait un peu d'aide à l'inspiration, en quelque sorte, ce qui lui permettait peut-être de temps à autre de sortir des versets qui sortaient, voilà, qui avait une tenue. Bon, la tenue des versets du Coran, on pourrait en parler longuement, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. En tout cas, c'est comme s'il affirmait quelque chose sur le sexe des anges, c'est-à-dire que vous pouvez rien faire. Vous n'allez pas faire une enquête qui établira que ce n'est pas Dieu qui a parlé dans l'oreillette à Mohamed. Je veux dire, vous allez la faire comment, votre enquête? Vous n'allez pas pouvoir le falsifier. Alors, il y a d'autres moyens, hein, il y a des raisons de ne pas croire à l'islam, il y en a plein. Mais en tout cas, elles ne sont pas popperiennes. Ça ne répond pas aux critères de Popper. Et c'est pareil pour Jésus-Christ. Même si Jésus-Christ a mis un peu plus de miracles, de cordes miraculeuses à son arc, parce qu'il a ressuscité selon le narratif chrétien des morts, il a transformé l'eau en vin, sauf erreur de ma part, il a fait la multiplication des pains. Ça a donné une blague chez les mathématiciens quand ils ont découvert le théorème de Banach-Tarski. Hein. Mais passons, je vous laisse. Banach, B-A-N-A-C-H, plus loin, Tarski, T-A-R-S-K-I.
Il a fait quoi d'autre? Il a ressuscité des oiseaux morts. Voilà, il a marché sur l'eau. Je sais pas si je l'ai dit. À la rigueur, ça, c'est un petit peu popérien. Mais bon, c'est pas de la grosse popérianité. Voilà. Et puis, bon, à ma connaissance, après, la seule religion, et elle est récente, je dirais, qui a tenté, et encore, hein, qui a retenté, essayé de renouer avec l'affirmation popérienne, c'est Raël. Le problème, c'est que Raël, le mec, il cesse d'avoir le droit de commenter des courses de voitures de course du côté de Clermont-Ferrand, où il y a une piste pour les voitures de course. Enfin, dans la montagne, c'est rigolo, ça monte, ça descend, ça tourne. Et il y avait plein de courses de voitures à cet endroit-là, il les commentait, et puis il commentait aussi les 24 heures du Mans dans le journal local. Et puis il s'est retrouvé, je sais plus pour quelle raison, il s'est retrouvé au chômage, enfin il pouvait plus le faire. Il y avait une interdiction de faire l'apologie des courses de voitures parce qu'il y avait trop de morts, peut-être, je sais pas. C'était un sport dangereux, considéré comme pas très sain, ou peut-être il y avait une autre raison, j'en sais rien. Mais en tout cas, à l'époque, ça devait pas être de l'écologie, hein, je crois pas. Et alors, donc il s'appelait Claude Vorillon, il s'est promené en voiture dans le Massif central, pas très très loin du Puy-de-Dôme, derrière un petit volcan un peu plus petit que le Massif central. Là, il a rencontré des extraterrestres qui lui ont délivré un message et c'est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui la secte raélienne, qui peut servir de religion. Alors c'est athée comme système, il n'y a pas de Dieu dedans, c'est les extraterrestres qui nous ont plantés comme des plantes sur la Terre, qu'on envoyé, qu'on fait croire qu'il y avait des prophètes, etc. Enfin bref, je vous laisse vous renseigner sur ce que c'est que Raël. Alors c'est un petit peu popérien, mais pas beaucoup. Parce que, enfin, ça l'est quand même plus que, voilà, le christianisme et l'islam, c'est vraiment les religions pas popériennes du tout, et donc qui se prémunissent contre toute possibilité d'être disqualifiées. Et c'est-à-dire que, voilà, elles posent pas leurs couilles sur la table, donc vous pouvez pas les couper, quoi. Avec un couteau qui est attaché à la table, on peut couper que ce qui est sur la table. Raël, il repose un peu ses couilles sur la table, mais bon, gentiment, quoi. Alors bon, a priori, mais j'ai pas les détails, mais les astrophysiciens ne localisent pas, ne voient pas d'étoiles à l'endroit où Raël a prétendu que les extraterrestres lui ont dit habiter. Mais bon, on sait jamais, il y a peut-être des étoiles invisibles, hein. Enfin voilà. Mais bon, c'est pas très, c'est un peu popérien, mais c'est trop, voilà. Après, il faudrait voir par satellite si on a des photos du moment. Bon, puis ça prouverait pas grand-chose, de toute façon. C'est pas... Voilà, en tout cas, Claude Vorillon, c'est devenu Raël, et puis il a fait plein. Il a gagné plein de pognon, c'est une multinationale. Ils doivent être une centaine de milliers. Alors c'est petit à côté de l'islam et du christianisme. Mais bon, il a fait son petit trou, voilà. Voilà, j'espère que Ben Yehuda sera content. Je vais mettre comme image les religions popériennes et non popériennes. Bon, c'est une approximation, hein, voilà. Je vous dis, c'est l'exode. Ce qui fait du judaïsme une religion popérienne, parce que j'ai lu la Torah, mais pour le coup, je la connais pas par cœur. C'est l'exode. Après, mais ça n'a rien à voir avec Popper, c'est aussi le style de l'entité qui s'exprime dans la Torah. Mais moi, je connais que les traductions françaises. Là aussi, ça pose ses couilles sur la table, c'est-à-dire, alors c'est pas ses couilles, c'est ses ovaires, mais bon, c'est-à-dire qu'en fait, la Torah ne passe pas par quatre chemins. Il n'y a pas. Le Coran, on voit tout de suite que c'est une imposture parce qu'il y a des hésitations, des trucs et des machins, du bottage en touche, des tournures, des hésitations. Par exemple, il dit ah, si vous saviez. Mais ça, c'est les êtres humains qui disent ça. Quand vous menacez quelqu'un et qu'il refuse de vous obéir et que vous lui dites ah, si tu savais ce qui t'attend, bah en fait, c'est que vous savez pas. Alors, du coup, bah, vous cherchez une formule pour lui faire croire que vous savez ce que vous allez lui faire comme désagrément, mais en fait, mais que vous faites exprès de le cacher. Ah, si tu savais ce que je vais te faire, si tu me files pas 10 000 euros, si tu savais. Mais dans l'instant, tu me filerais 10 000 euros. Bon, il y a énormément ça dans le Coran. Ensuite, il se justifie tout le temps. Ah, par exemple, le Coran, il prétend parler à Mohamed et lui faire dire ah, ils se moquent de toi, hein, ils te croient pas. Bah, t'as qu'à leur dire que ils vont voir ce qu'ils vont voir. Et enfin, ça sent très très fort l'être humain, mais en plus l'être humain en permanence en train de chercher des trucs pour se justifier, trouver des excuses. Botter en touche, par exemple, le soleil se couche dans une mare de boue, il dit pas moi là, bonjour, je vous affirme que le soleil se couche dans une mare de boue. Il dit moi là, je vous affirme que Alexandre le Grand, enfin je sais plus comment c'est son nom en arabe, est arrivé au bout de la terre et il a vu que le soleil se couche dans une mare de boue. Il a vu le soleil se couchant dans une mare de boue, puis il a fait ceci, cela, blabla, à la peuplade qui habitait là. Et en fait,
les avocats de l'islam aujourd'hui peuvent utiliser l'argument hyper critique suivant. Ah non, il a jamais dit que le soleil se couche dans une mare de boue. Il a dit qu'Alexandre le Grand le voyait comme ça. Voilà. Donc, il y a plein de... Ça tourne autour du pot, ça assume pas. Par exemple, à un moment donné, il menace d'en faire. Il dit, je vais vous faire telle et telle méchanceté, telle et telle torture, etc. Et plein d'autres choses encore. Un peu comme si arrivé à la... Il avait fait la liste de tout à quoi il pensait, mais qu'il voudrait bien ajouter quelque chose, mais il ne sait pas trop quoi. Alors il dit, bon, bah, etc., etc. Donc vous avez toute cette spécificité du Coran qui montre tout de suite que c'est... enfin, du point de vue du monde libre, évidemment, hein, chacun croit ce qu'il veut, mais je veux dire qu'il l'affiche tout de suite comme étant quelqu'un qui essaie de trouver des excuses et de continuellement se justifier, de dire ouais non je suis pas en train de vous mentir, c'est bien moi là et je suis bien en train de parler dans l'oreillette à Mohamed et haha vous me croyez pas mais vous allez voir. Et donc il fait les questions et les réponses. Il t'accuse d'être un imposteur, et bien t'as qu'à leur dire que. Il t'accuse parfois d'être un fou, et bien t'as qu'à leur dire que. Il t'accuse d'avoir tout inventé, et bien t'as qu'à leur dire que, vous voyez, fait les questions, les réponses. Et donc on voit tout de suite le côté humain qui se décarcasse, qui galère à convaincre les gens. Alors la Torah déjà, ça n'a pas du tout ce style, c'est pas du tout écrit dans un style masculin. Et c'est entre guillemets humoristique. Ça vous raconte Star Wars, c'est cash, c'est ça cherche pas à se justifier, ça n'ordonne à personne de croire. Le Coran, il passe son temps à parler des croyants et des gens qui ne veulent pas croire, qui sont sceptiques, en promettant l'enfer à ceux qui sont sceptiques. Il les appelle des mécréants, parce que c'est mécroire, vous voyez, refuser de prendre Mohamed au sérieux, refuser de le croire. Donc, il n'y a pas de mécréants dans la Torah, il n'y a rien. C'est cash, c'est bonjour, bonjour, je vous emmerde, au revoir, bonjour, je vous ai posé une tonne de chocolat là-bas, je vous ordonne qu'il y ait 16 personnes qui aillent en manger exactement 350 kilos, pas 351, pas 349, et laisser les 650 kilos restants. Enfin, voilà, c'est des recettes de cuisine à n'en pas finir. On se retrouve à lire pendant 3 pages comment il faut cuisiner un truc, à quelle température faut le chauffer. Vu de l'extérieur, c'est écrit par une femme. C'est-à-dire que si les gens n'avaient jamais... Si on prend des gens qui n'ont jamais entendu parler ni de la Torah, ni du Coran, ni des livres religieux, ni rien, on leur fait lire le Coran, la Torah, 1000 personnes. Vous en aurez 995 qui diront pour la Torah que c'est une femme, l'auteur. Et vous en avez probablement 1000 qui diront que l'auteur du Coran est un homme. Et voilà, il y a vraiment... la Torah, ça court, ça détaille tout, ça donne des chiffres exacts. Genre, il y a 622 432 personnes qui ont été sauvées par l'ouverture des eaux. Enfin voilà, c'est pas... ça n'a. En plus, il y a de l'humour, il y a plein de dingueries qui sont gore, mais tellement gore qu'on se marre. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas du tout, ça fait pas peur comme le Coran. C'est à l'impression d'un spectacle. En quelque sorte, vous ne vous sentez pas du tout concerné quand vous lisez la Torah. Et bon, ça raconte des trucs de manière cache-cache. En plus, il n'y a pas cette. Ça tergiverse pas. Ça dit Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Imaginez Dieu qui se repose. Donc voilà, ce qui fait donc du judaïsme quelque chose il est totalement impossible à un musulman d'accepter cette richesse et cette position psychologique des gens, je ne sais pas si on peut appeler ça des adhérents, enfin des adeptes du judaïsme, puisque du point de vue islamique, ils n'ont rien, ils n'ont pas de quelque chose à ne pas croire, ils n'ont pas Popper, ils ne peuvent pas appliquer Popper à leur religion, ils ont peur d'aller en enfer au cas où ce serait vrai, donc ils se soumettent à l'islam. Nous avons entendu, nous avons obéi, verset 24-51. Les 3 versets 65, 66, 67 de la Sourate 4 dit quand Mohamed te donne un ordre, t'obéis, y compris, tu dois obéir quand même si t'ordonne de te suicider. Donc voilà, c'est t'obéis, tu fermes ta gueule, sinon tu iras en enfer, ou en tout cas, voilà, si tu sors de l'islam, c'est l'enfer éternel, etc. Vous pouvez ne pas y croire ou y croire, mais vous n'allez pas faire une enquête scientifique pour. Voilà. Tandis que la Torah, vous avez une entité qui blague, qui raconte, je sais pas moi, 50 000 dingueries sur le ton de Star Wars. Ensuite, vous avez des gens qui disent, bon, on fait quoi avec ça? Alors, la plupart, hein, ceux qui ont vu ou qui croient que c'est bien arrivé que la mer s'est ouverte, ils disent, bon, allez, on va le prendre au sérieux, on va la prendre au sérieux, cette entité. Si elle a ouvert la mer pour nous, on va pas jeter, on va pas se détourner de la Torah. On va la lire, on va essayer de comprendre, et puis ça va travailler, quoi, ça va taffer. Mais
Il n'y a pas de notion d'obéissance, désobéissance. Il n'y a pas genre tu vas en enfer si tu fais pas ce que je te dis. Il n'y a pas d'au-delà. Il y a, voilà, c'est posé là, travaille ton sujet. C'est peut-être un message codé en fait. Peut-être que le texte lui-même, son contenu sémantique apparent, n'a peut-être rien à voir avec le message envoyé. Il faut peut-être le trouver. C'est peut-être un jeu. Donc c'est un peu comme si on recevait sur un des super télescopes un texte d'une étoile lointaine envoyée par des extraterrestres qui dit des phrases, mais vous vous dites, est-ce qu'il faut prendre ces phrases ou compter les lettres et chercher à décoder un message secret? Donc le judaïsme est confronté à tous ces trucs euh, à cause de sa paupérianité. Les deux autres, au fond d'elles, les deux autres, le christianisme et l'islam, se savent démasquer. Euh, Puisqu'elles reprennent le judaïsme. Donc si le judaïsme saute et déclaré imposture, bah elles sautent, puisqu'elles valident le judaïsme, elles disent que c'est vrai, elles disent que Moïse a bien ouvert les eaux, etc. Enfin que... Bref, on a compris, elle dit que l'Ancien Testament, le Pentateuque, est vrai au niveau des faits rapportés. Quand ils disent que c'est falsifié, c'est pour l'orthopraxie, hein, ça n'a rien à voir. Et par contre, les autres peuvent sauter, le judaïsme rester. Vous voyez, c'est pas. Et en plus, comme l'islam valide Jésus, bah, si le christianisme saute, l'islam aussi. Donc dans cet ordre, hein, ça fait judaïsme, christianisme, islam. Euh, L'islam ne peut pas être vrai sans que le judaïsme le soit. Et donc du coup, si le judaïsme est faux, l'islam est faux. Si le judaïsme est faux, le christianisme est faux. Si le christianisme est faux, l'islam est faux. Par contre, il est tout à fait possible que le judaïsme et le christianisme soient vrais et que l'islam soit faux. Il est aussi possible que le judaïsme soit vrai et que le christianisme et l'islam soient faux. Et enfin, il est possible que les trois soient fausses. Mais ce que vous ne pouvez pas avoir, c'est judaïsme faux et christianisme vrai, par exemple. Ça, c'est pas possible, puisque le christianisme dit que le judaïsme est vrai. Et idem, vous ne pouvez pas avoir que le christianisme est faux et que l'islam est vrai. Parce que l'islam dit que le christianisme est vrai. L'islam dit que Marie était vierge et que Jésus est le fils de Marie qui accouche, mais qui n'a pas été, comment on dit, je sais plus comment on dit, oh, je sais pas, quand les poules pondent un œuf et qui... Ah, il y a un mot, quand le coq les a... Enfin, voilà, elle a pas été, il n'y a pas un mec, bref, tout le monde a compris, donc je vais pas... Et vous avez cette situation qui est très pénible hein, pour le christianisme et l'islam, même s'ils n'osent pas le dire à leur... C'est compliqué, quoi. C'est pour ça qu'il y a un antisémitisme délirant de la part de ces deux religions, parfois refoulé chez les chrétiens, avec une petite partie qui est restée antisémite. L'islam, c'est officiel, il fait tout pour taper sur les juifs, parce que les inventeurs de l'islam venant plus tard, ils ont compris leur situation. Tu ne peux pas dire à la fois que tout ça c'est arrivé, mais en même temps donner des nouvelles instructions. Et il faut bien que tu expliques qu'en fait, elles existaient, mais ils les ont effacées. Vous voyez, parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils ont falsifié leurs livres, etc. Donc c'est assez naturel. Par contre, ce que hélas le musulman ne peut pas faire avec son nous avons entendu et nous avons obéi, c'est qu'il ne peut pas se mettre à la place de ces premiers juifs qui disent on n'a rien entendu et on va obéir à rien du tout parce que c'est pas ça le sujet. C'est déjà qui c'est qui a ouvert la mer? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est un piège? Est-ce que c'est vraiment arrivé? Est-ce qu'il y avait vraiment des témoins oculaires? Est-ce qu'il faut comprendre ça comme un message direct ou un message codé? Et en plus, il y a une troisième possibilité, un message métaphorique. Parce que bien évidemment que Dieu, il va pas débarquer en disant désolé, je me repose. Vous voyez, il crée le ciel et la terre en 6 jours et il se repose le septième jour. Évidemment que tout le monde va dire ah ben c'est pas Dieu alors. Hein. Donc si ça peut tout à fait être Dieu, mais si c'est Dieu, il a de l'humour. Et donc quand vous lisez un texte écrit par quelqu'un qui a de l'humour et surtout quand vous lisez les différents passages de la Torah qui sont vraiment carrés, hein, ça n'a rien à voir avec le Coran, ça débite et ça ne demande pas son avis au lecteur. Ça dit pas vous avez intérêt à me croire sinon, hein, non ça dit pas ça. Ça dit voilà moi je te dis ça et je t'emmerde. T'en fais ce que tu veux, je t'emmerde. Donc ça, quand vous avez affaire à ça, vous êtes obligé de réfléchir. Euh, Parce que, voilà, en plus, à un moment donné, il y a un passage dans la Torah, il dit, tu sais, moi, ta divinité, donc au féminin, ta divinité, je suis la plus jalouse des divinités. Tu ne peux adorer que moi, etc. Donc on a ce style un peu de femme qui engueule son mec en disant, c'est quoi ces SMS que tu as reçus de Geneviève et de Camille, là tu m'expliques un peu Donc, ah, voilà, vous avez une relation au texte qui n'a absolument rien à voir avec l'islam. Et encore une fois, s'il n'y avait pas eu l'Exode, il n'y aurait pas de judaïsme. Il faut être très clair. Parce que s'il n'y a pas eu l'Exode après, je ne me rappelle pas par cœur de tout ce qu'il y a dans la Torah. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de trucs ou il y a des dizaines de milliers de témoins. Mais s'il n'y avait pas l'Exode, il n'y aurait pas
de paupérianité du judaïsme. Alors il y aurait quoi pour en faire... parce que c'est devenu une religion très tard. Avec, au départ, c'était comme l'hindouisme, le bouddhisme, il y avait des temples, enfin il y avait des notions classiques de religion sincère, avec des temples. Vous voyez, on parlait de temples. D'ailleurs, il y a un mot qui revient tout le temps, je ne sais pas ce que c'est, une histoire de premier ou de second temple. Il y avait des temples. C'est un signe, comme en Inde, il y a des temples partout, comme je sais pas, enfin, en Asie, il y a des temples. Voilà. Les temples, c'est un autre style. On est encore dans le sincère, dans le. Il n'y a pas les gens qui cherchent à imposer quelque chose à d'autres gens. Il y a des endroits où chacun peut aller se démerder avec. Mais voilà, je vous prends un exemple. Quand un moine bouddhiste raconte son voyage astral, vous n'avez pas des rabatteurs à Charleville-Mézières en France ou à Reims qui vous dit va acheter le bouquin. Et lis-le bien, on va te faire passer une interro écrite pour voir si tu as bien lu le voyage du moine bouddhiste dans son corps astral. Il n'y a pas ça. C'est même pas. Voilà, ça leur viendrait pas à l'idée. Et le judaïsme, il était comme ça au départ. Et puis quand il a vu les business angels commencer à avoir McDo et Burger King, hein, les McDo et Burger King, c'est un peu le christianisme et l'islam se monter. Et ben, vous avez eu en même temps dans le monde juif qui se voyait comme un petit resto et non pas comme une chaîne de restaurants. Se dire, oh putain, va falloir qu'on protège nos recettes. Alors, il n'y avait pas la notion de brevet, mais voilà, ça a donné des productions diverses, dont en particulier la notion de talmudisme, c'est-à-dire de discussion entre érudits, entre mecs qui s'y connaissent, pour s'interroger sur ce que c'est que le judaïsme. Et voilà, c'est l'ancêtre des space Twitter. Dans le monde juif, ils ont inventé les space Twitter avant l'heure. Et ça a donné toutes les discussions qu'on peut trouver dans le Talmud. Mais ça vient après. Ça transforme le judaïsme en religion post-popérienne, mais qui au départ est née dans un cadre popérien. D'ailleurs, ça se voit, ça a donné une nationalité qui ne, qui ne reprend pas la notion de religion dans sa définition. Je rappelle qu'être juif, c'est avoir une maman juive. C'est donc avoir une sorte de nationalité, un état civil absolument carré, formel, sans ambiguïté. Et on ne dit pas, on n'ajoute pas et c'est croire à ceci, cela. C'est non, non, voilà, t'es juif, t'es pas juif. C'est à ta naissance. Et si t'es athée, agnostique, bouddhiste, peu importe, t'es juif. Voilà, ça n'a pas évolué de la même manière. Bon, voilà, j'espère que. Putain, j'ai parlé longtemps. J'espère que ça fera. Bon, mon idée que j'avais en tête en parlant, c'était d'utiliser un logiciel pour mettre ça par écrit. Par exemple, c'est Ben Yehuda qui m'a demandé de faire un effort là-dessus. Si tu as un logiciel, volontiers. Si tu m'envoies le fichier texte de ce que j'ai raconté, volontiers. D'ailleurs, j'ai pas trop le saccagé au niveau de l'appliquette pour que ce soit qu'on entende bien les paroles et que le logiciel puisse bien les capter.